Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une plante, le Calathea. Alors le Calathea, il y a plein de variétés différentes. Donc vous avez celui-ci, l'Orbifolia, si je ne dis pas de bêtises. Ici vous avez le Westar. Et ici vous avez le, je ne sais plus parce que c'est un nouveau, Crocata. Je crois que c'est ça. D'ailleurs celui-là est un peu en mauvais état, Crocata, c'est ça. Parce que je viens de l'avoir, le terreau le substrat n'est pas du tout adapté, on en parlera. Et comme vous pouvez voir, les feuilles sont en train de fatiguer, donc là je vais le rempoter juste après. Voilà. Que je trouve assez simple de culture. Elle aime la température entre 18 et 20 degrés. Elle n'aime pas, comme toutes les plantes, principalement tous les courants d'air. Euh, Et ensuite, c'est une plante qui aime l'humidité. Donc, c'est une plante très agréable. Si vous avez une salle de bain avec une fenêtre, vous pouvez absolument la mettre dedans parce que justement, elle aime l'humidité. On la brumise tous les jours pour justement ne pas avoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer de plus près. Euh, Ici, les bouts qui sèchent. Donc, on la brumise tous les jours. Justement, la salle de bain est un bon compromis. Moi, ce que je fais aussi pour amener un peu d'humidité dans la maison, surtout en cette période d'automne-hiver, je mets des saturateurs d'eau à mes radiateurs. Donc ça se présente comme ça. On se croirait de retour chez nos grands-mères qui avaient beaucoup ça. Donc on met de l'eau, on le met sur le radiateur et ça vous fait un peu d'humidité directement dans la maison. Les plantes aiment beaucoup. Donc aussi pas de lumière directe. Et c'est une plante qui aime beaucoup les coins, on va dire, un peu sombres. Moi j'ai un endroit de ma pièce où il n'y a pas de soleil, on va dire, direct. C'est vraiment au bout. Ici, juste de ce côté-là, vous avez ma baie vitrée. Et en fait, par là, vous avez ma cuisine qui n'a pas du tout de fenêtre. Et justement, elle se plaît là-bas parce que justement, c'est mi-ombre. C'est pour ça qu'au début, j'ai commencé à cultiver les calathea. Et maintenant, on va dire que j'adore les calathea et j'aimerais bien avoir plusieurs variétés. Donc là, j'en ai déjà trois, on va voir par la suite. Donc ensuite, pour l'arrosage, il faut toujours que le terreau soit humide, faut toujours que le terreau soit humide, mais pas détrempé. On brumise. Là, vous pouvez voir sur celle-là, je ne sais pas si vous verrez avec la vidéo, mais elle est un petit peu sale. Donc ce que je vais profiter, c'est que je vais lui faire prendre une petite douche dans la salle de bain directement avec un jet pas trop fort, de l'eau pas trop froide non plus, mais pas chaude. Et ça va lui faire le plus grand bien et ces plantes-là adorent. Par contre, sur celui-là, le Westar, je vais pas le faire parce que ses feuilles, elles sont légèrement duftées. Donc celle-là, je ne la brumise pas parce que c'est pas conseillé. Par contre, bon, elle n'est pas très très belle parce que j'ai un jeune chaton et il s'est pris d'amour pour ses feuilles. Et je sais pas si vous allez voir, elles sont légèrement croquées. Voilà. Donc, bon, ça ira mieux quand il aura grandi. Donc, pour l'instant, je lui en tiens par rigueur. On va parler comme toutes les plantes. Tous les 15 jours, on met un engrais. Donc, moi, je mets un engrais liquide pour plantes vertes qu'on trouve. Donc, j'arrose ma plante avant et ensuite, je mets mon engrais. Je laisse égoutter tranquille. On met cet engrais de avril à septembre. Ensuite, la plante va être à limite au repos, en dormance. Donc, on ne lui remet pas d'engrais. Ça pourrait la traumatiser. Donc, ensuite, en entretien, tout simplement, bah, vous avez le dépoussiérage des feuilles que je fais régulièrement. Donc, avec un chiffon humide, un chiffon doux. Je viens frotter les feuilles ou de temps en temps, comme là, je vais lui faire prendre une douche pour enlever le plus gros de la poussière. On va parler des nuisibles. Le calathea, vu que c'est une plante qui adore l'humidité et tout ce qui en découle, si l'atmosphère est trop sec, donc déjà vous aurez ces feuilles secs au bout, mais aussi vous avez les nuisibles. Donc vous avez les acariens, les thrips. J'ai eu un calathea, je ne sais plus lequel. Et en fait, quand je l'ai acheté, je ne savais pas, il était rempli d'acariens. Donc bah, j'ai essayé de faire tous les traitements possibles, mais malheureusement, j'ai dû m'en séparer. Parce que sinon, j'arrivais pas au bout et je perdais toutes les feuilles. Donc ensuite, pour le calathea, pour le rempotage, c'est à peu près tous les 2 3 ans. Justement, si vous voulez faire une bouture, c'est par division directement de la motte. Vous séparez la motte de 2 3 feuilles et vous refaites un nouveau plan avec ça.
Donc je pense que je vous ai tout dit sur le calater. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres de me les poser en dessous. Je serai ravie de vous y répondre. Et puis bon, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle plante. Ciao, ciao!